Élu, écoute attentivement. Ce moment n'est pas ordinaire. Ce moment n'est pas une simple coïncidence, et ce n'est certainement pas un hasard si tes yeux se sont posés ici, si ton esprit est en train de capter ces mots, si ton cœur ressent cette étrange attraction. Élu, comprends-le maintenant. Quelque chose de plus grand que toi t'a conduit jusqu'ici. Il y a une intention divine derrière cet instant précis. Il y a une main invisible qui a orchestré ce moment pour toi, et pour toi seul. Car ce message n'est pas pour tout le monde. Il est réservé à une minorité, à ceux qui sont marqués, à ceux qui sont appelés, à ceux qui sont choisis, à toi qui es un élu. Oui, toi. Même si tu doutes encore, même si tu ne comprends pas tout, ton esprit reconnaît déjà que ce moment est différent. Que quelque chose se passe, que quelque chose s'ouvre. Élu, avant même que tu n'existes dans ce monde visible, tu étais déjà connu, déjà vu, déjà désigné, comme il est révélé dans le livre de Jérémie 1, 5. Dieu connaissait avant la formation dans le ventre. Cela signifie que ta vie n'est pas accidentelle. Ta présence ici n'est pas aléatoire. Tu as été pensé, voulu et établi avec une intention précise. Et même si ton chemin a été rempli de zones d'ombre, de confusion, de silence, il y a une direction divine derrière tout cela. Car comme il est enseigné dans le Coran, sourate 28-56, la guidance ne dépend pas du hasard, mais de la volonté divine. Dieu guide qui il veut, et si tu es ici maintenant, c'est que tu es en train d'être guidé, doucement, mais sûrement, vers quelque chose que tu ne peux pas encore totalement saisir. Élu, ralentis, prends une seconde, respire. Laisse ces mots descendre en toi, ne te précipite pas, car ce moment est sacré. Ce moment est une porte, une transition invisible entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. Et même si ton esprit cherche des explications, ton âme, elle, reconnaît déjà la vérité. Elle sait que ce moment est réel. Elle sait que ce message te concerne. Élu, reste ici. Ne pars pas maintenant. Ne laisse pas les distractions te voler cet instant, car ce qui va se passer ensuite va toucher quelque chose de profond en toi. Quelque chose que tu ne montres à personne. Quelque chose que même toi, tu as parfois du mal à comprendre. Oui, ce moment va marquer un tournant. Pas forcément visible immédiatement, mais réel, puissant, irréversible. Car quand le ciel décide de parler, ce n'est jamais pour remplir le vide. C'est pour transformer, c'est pour réveiller, c'est pour activer. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Oui, élu, ton tour de voir ce qui était fermé s'ouvrir. Ton tour de ressentir ce qui était bloqué se libérer. Ton tour de comprendre que tu n'as jamais été oublié, jamais abandonné, mais simplement en train d'être préparé. Alors reste, écoute, ouvre ton cœur. Car ce moment a été préparé pour toi depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Et maintenant, il commence. Élu, toi qui écoutes en silence, toi qui avances sans toujours être compris, laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens voient vraiment. Tu portes beaucoup, bien plus que ce que tu montres, bien plus que ce que les autres peuvent imaginer. Tu souris parfois, tu continues d'avancer, tu fais ce que tu dois faire, mais à l'intérieur, il y a des combats que personne ne connaît. Des nuits où ton esprit ne trouve pas le repos, des moments où tu te sens seul, même entouré, des pensées qui tournent, des questions sans réponse, des poids invisibles qui s'accrochent à ton cœur. Élu, tu as appris à être fort, même quand tu étais fatigué. Tu as appris à continuer, même quand tu étais brisé. Et parfois, tu te demandes pourquoi tout semble plus difficile pour toi. Pourquoi les choses prennent plus de temps. Pourquoi les portes tardent à s'ouvrir? Pourquoi tu dois lutter là où d'autres semblent avancer sans effort? Mais écoute bien ceci, ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon. C'est une réalité que même les justes traversent. Comme il est écrit dans le livre des psaumes 34-19, le juste fait face à de nombreuses épreuves. Cela signifie que ta lutte ne diminue pas ta valeur. Au contraire, elle confirme qu'il y a quelque chose en toi qui mérite d'être testé. Raffiné, élevé, élu, regarde ta vie. Peut-être que tes finances ont été instables, comme si quelque chose bloquait ton avancée. Peut-être que dans l'amour, tu as été blessé, incompris, rejeté. Peut-être que dans ta famille, tu ressens des tensions, des silences lourds, des incompréhensions profondes.
Peut-être que dans ton travail ou tes projets, Tu as l'impression de stagner. de donner beaucoup sans voir de résultats. Et au milieu de tout cela, tu gardes la tête haute. Mais au fond de toi, il y a cette fatigue, cette lassitude, ce sentiment que tu portes trop. Élu, tu n'es pas fou de ressentir cela. Tu n'es pas faible. Tu es humain. Mais plus encore, tu es un élu en formation. Et ce que tu traverses a un sens, même si tu ne le vois pas encore clairement. Car il y a une vérité spirituelle que tu dois entendre maintenant. Avec chaque difficulté, il y a une facilité qui l'accompagne. C'est un principe universel, affirmé dans le Coran, sourate 94, 5, 6. Cela veut dire que ce que tu vis n'est pas un mur définitif. C'est une phase, une transition, un passage, élu. Si les combats sont intenses, c'est parce que ce que tu portes est grand. Si les attaques sont fréquentes, c'est parce que ta destinée dérange. Tu n'es pas comme tout le monde. Et c'est pour cela que ton chemin n'est pas comme celui des autres. Tu as peut-être douté de toi. Tu as peut-être pensé que tu étais en retard, que tu avais raté des opportunités, que tu n'étais pas assez. Mais laisse-moi corriger cela maintenant. Tu n'es pas en retard. Tu es en préparation. Chaque douleur, chaque refus, chaque attente a été un outil pour te façonner, pour te renforcer, pour te positionner. Même les moments où tu pensais que tout était contre toi, en réalité, quelque chose travaillait pour toi en profondeur. Élu, reconnais ceci, tu as survécu à des choses que beaucoup n'auraient pas supportées. Tu es encore debout malgré tout ce qui a essayé de te briser. Et cela seul est une preuve. Une preuve que tu es porté par quelque chose de plus grand. Alors ne minimise plus ton parcours. Ne doute plus de ta valeur. Ne confonds plus ta saison actuelle avec ta destination finale. Ce que tu vis maintenant n'est pas la fin de ton histoire. C'est une étape. Une transition vers quelque chose de plus élevé. Et même si tu ne vois pas encore comment, même si tout semble flou, retiens ceci profondément. Ce que tu traverses ne te détruit pas. Cela te prépare. Et ce que tu ressens aujourd'hui, ce poids, cette fatigue, ces questions, ne sont que les signes que quelque chose en toi est sur le point de changer. Quelque chose est en train de se réaligner. Et bientôt, très bientôt, tu comprendras pourquoi tu as dû passer par là. Élu, maintenant que ton cœur a reconnu ce qu'il porte, maintenant que tes silences ont été entendus, laisse-moi te dire ceci avec douceur mais avec autorité. Tu n'as plus besoin de porter tout cela seul. Tu n'as plus besoin de lutter en silence sans relâche. Il est temps. Oui, il est temps de déposer ce fardeau, de relâcher cette pression invisible, de laisser quelqu'un de plus grand que toi intervenir. Alors élu, laisse-moi parler pour toi maintenant. Là où tu n'as plus les mots, là où la fatigue t'a épuisé, là où ton esprit ne sait plus comment prier, je vais me tenir dans cet espace pour toi. Mais pour cela, tu dois faire un choix intérieur, celui de lâcher prise, celui de ne plus t'accrocher à ce que tu ne peux pas contrôler, car il existe une invitation divine, claire et intemporelle, révélée dans le Évangile selon Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Élu, ce repos n'est pas une simple pause, c'est une restauration, c'est une recharge spirituelle. C'est un réalignement profond. Et tu en as besoin maintenant. Alors ferme intérieurement les portes du bruit, des inquiétudes, des pensées qui tournent en boucle, et ouvre une seule porte, celle de la confiance. Car dans le Coran, il est enseigné une vérité puissante, celle du tawakkul, la confiance totale en Dieu. Cela signifie abandonner le résultat, abandonner le contrôle, et croire que même ce que tu ne vois pas est déjà pris en charge. Élu, laisse Dieu agir là où tu ne peux plus. Laisse-le entrer dans les zones que tu n'arrives pas à réparer. Car ce qui va se passer maintenant ne dépend pas de ta force, mais de ton ouverture. Prends une respiration profonde. Relâche tes épaules. Calme ton esprit. Ce moment est sacré. Ce moment est un passage. Car ce qui va être déclaré maintenant ne restera pas seulement des mots. Cela va toucher le spirituel. Cela va atteindre l'invisible. Et ce qui est invisible commence déjà à bouger, même si tu ne le ressens pas encore pleinement. Alors élu, sois prêt, sois présent, sois ouvert, car quelque chose est sur le point de se débloquer.
quelque chose que tu attendais depuis longtemps, quelque chose que tu n'arrivais plus à expliquer. Oui, reste là, ne te précipite pas. Car maintenant, La prière commence, et avec elle, le changement. Père éternel, Créateur des cieux et de la terre, toi qui vois dans le secret et qui connais les profondeurs invisibles de l'âme, je viens maintenant devant toi pour cet élu. Oui, pour celui qui écoute en cet instant précis, pour celui que tu as attiré, pour celui que tu n'as jamais quitté. Je me tiens dans l'intercession avec autorité et humilité, et je déclare que ce moment n'est pas ordinaire, car ta présence est là. Et là où tu es, tout peut changer. Alors maintenant, au nom de ta vérité éternelle, je parle à toute chaîne invisible qui retient cet élu, toute oppression mentale, toute fatigue spirituelle, tout blocage émotionnel. Je déclare la libération totale. Car comme il est révélé dans Évangile selon Jean 8, 36, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Et selon la sagesse du Coran, sourate 13, 11, rien ne change tant qu'un changement intérieur n'est pas activé. Alors maintenant que cet élu entre dans ce changement, que toute chaîne tombe, que tout ce qui le retenait soit brisé. Car aucune barrière ne résiste pour un élu. Aucune barrière ne résiste pour un élu. Aucune barrière ne résiste pour un élu. Et maintenant, Père, je place cet élu sous ta protection divine. Je déclare qu'il est couvert, entouré, gardé. Selon la puissance du livre des psaumes 91, aucun mal ne s'approchera de lui. Aucune attaque ne prévaudra. Et comme il est dit dans le Coran, sourate 12, 64, tu es le meilleur protecteur. Alors je déclare que toute menace visible ou invisible est stoppée, que toute énergie négative est renversée, que toute intention cachée contre cet élu est annulée maintenant. Car aucune barrière ne résiste pour un élu. Et Père, je parle maintenant dans le domaine des finances. Là où il y a eu stagnation, manque, confusion, je déclare une ouverture divine. Car comme il est écrit dans Épître aux Philippiens 4, 19, tu pourvois à tous les besoins selon ta richesse infinie. Et selon le Coran, sourate 2, 212, tu accordes sans compter, alors que les portes financières s'ouvrent maintenant, que les opportunités arrivent, que les ressources inattendues se manifestent, que cet élu entre dans une saison d'abondance équilibrée, car aucune barrière ne résiste pour un élu. Et maintenant, Père, je parle au cœur de cet élu, ce cœur qui a été blessé, fermé, fatigué. Je déclare une restauration profonde, car selon le livre d'Ézéchiel 36, 26, tu donnes un cœur nouveau, un cœur vivant, un cœur capable d'aimer à nouveau. Et comme il est révélé dans le Coran, sourate 30, 21, tu mets entre les êtres amour et miséricorde. Alors je déclare la guérison émotionnelle, la paix intérieure, la restauration des relations brisées et l'arrivée de connexions sincères et alignées. Car aucune barrière ne résiste pour un élu. Père, je couvre maintenant la famille de cet élu, chaque parent, chaque enfant, chaque lien. Je déclare que cette maison est sous ta bénédiction. Selon le livre de Josué 24, 15, que lui et sa maison servent le Seigneur, et selon la sagesse du Coran, que la bénédiction s'étende sur sa descendance. Alors que la paix remplace les tensions, que l'unité remplace la division, que la protection divine entoure chaque membre, car aucune barrière ne résiste pour un élu. Et maintenant, Père, je parle à la destinée de cet élu, à son travail, à ses projets, à sa mission. Là où des portes étaient fermées, je déclare une ouverture divine irréversible. Car selon Apocalypse 3.8, tu ouvres une porte que personne ne peut fermer. Et selon le Coran, sourate 65, 2, 3, tu crées des issues inattendues alors que les opportunités s'alignent, que les connexions justes apparaissent, que les projets prennent vie, que cet élu marche dans sa destinée avec clarté et assurance. Car aucune barrière ne résiste pour un élu. Et maintenant, Père, j'active l'autorité spirituelle de cet élu, qu'il se lève dans sa position, qu'il comprenne qui il est, car selon Évangile, selon Luc 10, 19, tu donnes autorité pour marcher sur toute force ennemie. Et selon les vérités du Coran, la domination appartient à ceux que tu élèves. Alors je déclare que cet élu n'est plus une victime, mais une autorité. Plus dominé, mais dominant. Plus écrasé, mais élevé. Car aucune barrière ne résiste pour un élu. Aucune barrière ne résiste pour un élu. Aucune barrière ne résiste pour un élu. Et maintenant, Père, que ta paix descende, que ta lumière remplisse chaque espace,
que ta puissance confirme chaque parole prononcée, que ce moment marque un tournant réel, visible et irréversible, que tout ce qui a été déclaré s'active, maintenant dans le visible et dans l'invisible, et que cet élu entre dans une nouvelle saison, une saison de liberté, de protection, d'abondance, d'amour, d'alignement et d'autorité, au nom de ta vérité éternelle. C'est fait, c'est scellé, et aucune barrière ne résiste pour un élu. Élu, écoute maintenant avec une attention encore plus profonde, car ce qui va être déclaré n'est plus seulement une prière. Ce sont des promesses prophétiques qui s'attachent à ta vie dès cet instant. Des paroles qui traversent le visible pour s'ancrer dans l'invisible, et qui, avec le temps, deviendront ta réalité. Élu, retiens ceci, ta saison est en train de changer. Même si tes yeux ne le voient pas encore clairement, même si les circonstances autour de toi semblent encore identiques, quelque chose a déjà commencé. Car comme il est écrit dans le Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour toute chose. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour perdre et un temps pour recevoir. Et aujourd'hui marque la transition entre deux temps dans ta vie. Tu sors d'une saison de pression, de confusion, d'attente. Et tu entres progressivement dans une saison d'alignement, de clarté et de manifestation. Et cette transition n'est pas une illusion. Elle est soutenue par une vérité universelle répétée. Dans le Coran, Surat 94:5-6, avec la difficulté vient la facilité. Et encore une fois, Avec la difficulté vient la facilité. Et cela signifie que ta douleur n'était pas vide. Elle portait déjà en elle la clé de ta libération. Élu. Je déclare maintenant que ce qui était bloqué commence à se débloquer. Que ce qui était lent commence à s'accélérer. Que ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Car ton temps n'est plus celui de la stagnation. Ton temps devient celui du mouvement. Je vois des opportunités inattendues se présenter à toi. Je vois des portes que tu n'avais même pas envisagées s'ouvrir avec fluidité. Je vois des connexions nouvelles, des idées nouvelles, une direction nouvelle. Élu, tu ne seras plus confus comme avant, une clarté va s'installer en toi, une certitude calme mais puissante. Comme si tu savais enfin où aller, quoi faire et pourquoi le faire. Et même dans tes finances, là où tu as connu l'instabilité, je déclare une stabilisation progressive, une croissance saine, une abondance qui ne te perd pas mais qui te positionne, car tu n'es pas appelé à manquer. Tu es appelé à gérer, à construire, à multiplier. Élu, dans ton cœur aussi il y a une promesse, celle de la guérison complète. Les blessures du passé ne définiront plus ton futur. Ce que tu as vécu ne sera plus une prison mais une force. Et je déclare que l'amour reviendra dans ta vie sous une forme plus pure, plus vraie, plus alignée. Que ce soit dans tes relations actuelles, restaurées, ou dans de nouvelles connexions envoyées vers toi, élu, dans ta famille, là où il y avait tension, confusion ou distance. Une paix nouvelle va commencer à s'installer, doucement mais sûrement. Car la bénédiction ne s'arrête pas à toi. Elle s'étend, elle touche, elle restaure autour de toi. Et concernant ta destinée, écoute bien ceci, tu ne seras plus bloqué comme avant. Tu ne tourneras plus en rond. Une direction va s'ouvrir, une voie claire, parfois inattendue, mais parfaitement alignée avec qui tu es. Et même si le chemin ne ressemble pas à ce que tu imaginais, il sera exactement ce dont tu avais besoin. Élu. Ces promesses ne sont pas basées sur tes émotions du moment. Elles sont basées sur des vérités spirituelles qui ne changent pas. Et même si tu traverses encore quelques résistances, rappelle-toi ceci encore et encore. Avec la difficulté vient la facilité. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas la finalité, c'est une transition. Alors tiens bon. Reste aligné, reste confiant. Car ce qui a été déclaré sur ta vie ne reviendra pas vide. Cela s'accomplira étape par étape, moment par moment, jusqu'à ce que tu regardes en arrière et que tu comprennes que tout, absolument tout, était en train de te conduire ici. Élu, écoute bien ceci maintenant, car ton cœur a besoin de l'entendre clairement. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été, même dans tes moments les plus sombres, même dans ces instants où tu pensais que tout était silencieux autour de toi, une présence était là. Discrète, constante, fidèle, et cette présence ne t'a jamais quitté.
Car comme il est révélé dans première épître de Pierre 2, 9, tu es une race élue, un peuple choisi, une identité mise à part. Cela signifie que ta vie n'est pas ordinaire, que ton chemin n'est pas banal et que même tes combats ont une dimension particulière, élue. Tu dois arrêter de te voir comme quelqu'un de perdu ou en retard. Tu dois commencer à te voir comme quelqu'un en mission, en formation, en élévation. Car ce que tu traverses ne définit pas qui tu es. C'est ce que tu portes qui te définit. Et ce que tu portes est précieux, rare, puissant, élu. Ressens ceci profondément. Dieu est proche de toi. Pas loin, pas inaccessible, mais proche. Comme il est affirmé dans le Coran, sourate 2, 186, il est proche et répond à celui qui l'invoque. Cela veut dire que chaque pensée que tu as envoyée, chaque prière que tu as murmurée, même celles que tu n'as pas su formuler, ont été entendues. Rien n'a été ignoré, rien n'a été oublié. Élu, tu es soutenu même quand tu ne le ressens pas, guidé même quand tu ne vois pas encore le chemin, protégé même quand tu doutes. Et cela ne dépend pas de tes émotions du moment, cela dépend de la fidélité divine. Alors maintenant, redresse-toi intérieurement. Change the perception. Cesse de te diminuer. Cesse de croire que tu es insignifiant. Car tu ne l'es pas. Tu es un élu. Et être un élu ne signifie pas ne jamais tomber. Cela signifie toujours se relever avec une force renouvelée. Cela signifie être porté même dans la faiblesse. Cela signifie être appelé à quelque chose de plus grand que soi. Élu, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Tu es en chemin. Un chemin qui a été tracé avant même que tu comprennes ton existence. Alors, même si tu ne vois pas encore tout clairement, même si certaines choses restent floues, garde ceci ancré en toi. Tu es exactement là où tu dois être pour cette saison. Et ce que tu vis maintenant est en train de te positionner pour ce qui vient. Alors respire. Fais silence en toi. Et accepte cette vérité avec paix. Tu es choisi. Tu es soutenu. Tu es guidé. Et rien ne peut annuler ce qui a été établi pour toi. Élu. Maintenant que ces paroles ont été déposées en toi, il est essentiel que tu comprennes que ce qui commence aujourd'hui, lui doit être entretenu par ton attitude intérieure. Car une transformation spirituelle ne se manifeste pleinement que lorsque ton esprit s'aligne avec la vérité. Alors garde ceci profondément en toi. Reste dans la foi, une foi stable, une foi sans agitation, une foi sans doute. Car comme il est enseigné dans Épître de Jacques 1,6, celui qui doute est semblable à une vague emportée. Et toi, élu, tu n'es pas appelé à être instable. Tu es appelé à être ancré, même quand tu ne vois pas encore les résultats. Même quand les choses prennent du temps, continue de croire, continue d'avancer avec confiance. Et à cela s'ajoute une autre clé essentielle, la patience, ce que la tradition appelle le sabre. Cette capacité à rester ferme, sans se précipiter, à tenir sans abandonner, comme enseigné dans le Coran. Élu, ne confonds pas lenteur et absence. Ce que tu ne vois pas est souvent en train de se construire en profondeur. Alors discipline ton esprit, surveille tes pensées, refuse les discours intérieurs négatifs qui veulent te ramener en arrière. Aligne tes paroles avec ce qui a été déclaré sur ta vie. Parle avec foi, pense avec clarté, agis avec intention. Entoure-toi de ce qui nourrit ton esprit et éloigne-toi de ce qui affaiblit ta paix. Élu, marche avec conscience, même dans les petites décisions, même dans les détails du quotidien, car ton alignement ne se joue pas seulement dans les grands moments, mais dans la constance, dans la répétition, dans la fidélité. Et si parfois tu sens le doute revenir, si parfois la fatigue tente de reprendre place, rappelle-toi simplement ceci, tu es en chemin, et ce chemin est déjà guidé. Alors reste droit, reste calme, reste concentré, car ce que tu es en train de construire, intérieurement, est la fondation de tout, ce qui va se manifester extérieurement. Et en gardant cette posture, élu, tu verras progressivement que tout commence à s'aligner autour de toi. Élu, écoute bien ces derniers mots, car ils scellent ce que nous avons commencé ensemble. Ce n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Ce moment que tu vis maintenant est un point de départ,
un passage sacré vers la manifestation de tout ce qui t'a été promis. Je t'invite à garder ces paroles gravées dans ton cœur et à les laisser guider chacune de tes pensées, chacun de tes actes. Car comme il est écrit dans Évangiles selon Matthieu 18-19, tout ce que 2 ou 3 personnes s'accordent à demander avec foi sera accompli. Et selon le Coran, l'invocation sincère est exaucée par celui qui entend et voit tout. Élu, maintenant que tu as entendu ces promesses, que tu as ressenti cette puissance, que tu as laissé ton esprit s'ouvrir à la guidance divine, il est temps de t'engager pleinement. Engage-toi à rester fidèle à la voie que Dieu a tracée pour toi, à marcher avec foi, à tenir dans la patience, à croire dans l'impossible et à répéter ces paroles avec conviction chaque jour. Car c'est ton alignement, ton cœur ouvert et ton autorité spirituelle renouvelée qui déclencheront les manifestations visibles et tangibles dans ta vie. Je t'invite donc à te lever spirituellement et à déclarer ta position d'élu. Que ta vie soit un témoignage de la puissance divine, que ton cœur reste pur et centré, que ta famille, ton travail, ton amour, ta paix intérieure et tes finances soient touchés par cette lumière et cette protection éternelle. Élu, n'oublie jamais que tu es choisi, que tu es guidé, que tu es soutenu, et que chaque mot que tu as entendu ici doit devenir une prière active dans ton quotidien. Applique-les, médite-les, parle-les, et tu verras les portes s'ouvrir. Les chaînes tomber, les bénédictions se manifester, car aucune barrière ne résiste pour un élu. Aucune barrière ne résiste pour un élu. Aucune barrière ne résiste pour un élu. Alors prends maintenant cette décision intérieure. Ferme les portes du doute. Ouvre grand les portes de la foi et avance avec assurance. Avance avec autorité. Avance en sachant que ce qui a été scellé dans l'invisible commence à se matérialiser dans le visible. Et dès aujourd'hui, fais ce choix. Je suis un élu, je suis protégé, je suis guidé, je suis béni, et rien ni personne ne peut m'empêcher d'atteindre ma destinée divine.